Se former, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et surtout, c'est peut-être le point le plus important, ça donne quelque chose que tout le monde cherche sans vraiment savoir comment le trouver. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler des formations en ligne qui promettent la liberté financière. Les formations sur l'argent sont toutes des arnaques. Vous avez déjà entendu ça, non? D'ailleurs, juste par curiosité, si je vous dis formateur en ligne, quelle image vous vient en tête? Je vous laisse me dire en commentaire. Pour beaucoup, c'est un type dans une villa à Dubaï, au bord d'une piscine, qui vous parle mindset et revenus passifs entre deux gorgées de cocktail. Il vous montre ses graphiques, ses gains incroyables et vous jure que vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit de cliquer, de sortir la carte bleue et de rejoindre son cercle privé. Cette caricature, on la connaît par cœur. Elle est la cause d'une méfiance énorme et, disons-le, souvent méritée sur les formations vendues aujourd'hui en ligne. Alors, est-ce que ça vaut le coup selon vous? Cette formation à 997 €, arnaque ou bon plan? Avant de répondre à la question, il faut savoir qu'il n'y a aucun domaine financier, ou pas financier d'ailleurs, dans lequel on peut sérieusement espérer devenir un expert gratuitement, en peu de temps, juste en regardant quelques vidéos par-ci, par-là. C'est bien pour ça que certains d'ailleurs paient des fortunes pour des écoles spécialisées. Pourtant, dès qu'il s'agit d'apprendre à gérer et faire fructifier notre propre argent, c'est toujours un sujet beaucoup plus touchy. Mais pourquoi du coup? Parce que l'argent, c'est pas un sujet comme les autres. C'est directement lié à notre sécurité, à notre liberté, à notre peur de manquer et à notre rapport à la réussite. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même un élément central de nos vies et de nos prises de décision au quotidien. Du coup, dès qu'on parle d'apprendre à en gagner ou à le gérer, on n'est plus totalement rationnel et c'est normal. Mais aujourd'hui, on ne va pas essayer de juger si telle ou telle formation est bonne, on va faire un truc beaucoup plus important que vous allez comprendre juste après. Ok, pour commencer, allons droit au but. Pourquoi les formations ont-elles si mauvaise réputation? La réponse est simple. Le secteur est pourri par ce qu'on peut appeler les vendeurs de rêves, pour ne pas utiliser un autre mot. Ces gens qui ne vendent pas une compétence, mais qui vendent du coup un rêve. Oui, logique, vous allez me dire. La promesse, c'est pas de vous éduquer à la finance et à son fonctionnement, mais de vous transformer en millionnaire et en un temps record. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, vous avez peut-être déjà entendu parler, tire la sonnette d'alarme depuis des années là-dessus. Elle met en garde sans arrêt contre la multiplication des systèmes pyramidaux déguisés en formation et notamment en formation sur l'argent. Le scénario est presque toujours le même. On vous vend un pack de formation à quelques centaines d'euros, souvent avec un abonnement, et le cœur du business, c'est de recruter de nouvelles personnes qui vont venir payer à la formation et elles-mêmes recruter encore et encore. Vous l'aurez compris, ces systèmes de MLM, multi-level marketing pour les intimes, ne sont pas faits pour que vous gagniez de l'argent via la formation, mais pour que vous enrichissiez le sommet de la pyramide. Le contenu de la formation, c'est souvent un simple prétexte d'ailleurs, quasi inexistant. L'AMF a même vu des cas où les plateformes, après avoir empoché des frais d'inscription extrêmement élevés, ne fournissent tout simplement aucun contenu. Vous payez et vous n'avez rien, site vide. Même pas un petit e-book de 30 pages, nada. Et puis il y a un autre type de personnes, ceux qui basent toute leur crédibilité non pas sur une expertise, mais sur un style de vie. Voiture de luxe, villa, gaz de billets, etc. Le marketing, il est ultra agressif et il joue sur la frustration et l'envie. La promesse, elle est simple, achetez ma formation et vous aurez ma vie. Le problème, c'est que leur fortune vient à 99% de la vente de leur formation et pas du tout de leur investissement pour certains. Face à ça, la réaction logique, c'est le scepticisme total. On voit des reportages qui démontent ces arnaques et la conclusion semble évidente. Tout ça, c'est du pipeau. C'est une énorme arnaque. Cette discussion, même si elle est utile pour dénoncer les fraudes, elle polarise tout. Oui, comme dans beaucoup de débats, tout est tout noir ou tout blanc. D'un côté, les personnes pour qui toute formation payante est une énorme arnaque, de l'autre, les nouveaux convertis qui défendent leurs influenceurs et son programme à 2000 € corps et âme. Le résultat, la personne qui au départ voulait simplement savoir comment ouvrir une assurance vie ou comment ne pas perdre d'argent avec l'inflation, se retrouve sans rien. La peur de se faire avoir est si forte qu'elle pousse à ne rien faire. Et c'est là le véritable problème. En se focalisant sur une poignée de formations bidons, une grosse poignée, je vous l'accorde,
on a collectivement décidé d'ignorer le coût absolument gigantesque de ne pas apprendre. Mais le vrai scandale, c'est de perdre des milliers d'euros, si ce n'est beaucoup plus, au cours de sa vie, par simple manque de connaissances. Et ce coût, il se cache dans des dizaines de micro-décisions qu'on prend chaque année sans vraiment savoir ce qu'on fait. C'est signer un crédit sans comprendre la différence entre un taux fixe et un taux variable. C'est choisir une mutuelle en cochant la case formule standard parce qu'on ne comprend pas les autres. C'est recevoir sa fiche de paie depuis 10 ans sans vraiment savoir ce que représentent les lignes du bas. C'est placer ses économies sur un livret A en sécurité, en train de dormir, sans savoir que l'inflation en réalité grignote l'entièreté. D'ailleurs, en France, on a un gros problème avec l'éducation financière, comme le montrent plusieurs études européennes. Selon le Flash Eurobaromètre de 2023, donc une étude menée sur plus de 26 000 personnes à travers l'Union européenne, seuls 18% des Européens atteignent un niveau élevé de culture financière. 18%. Ça veut dire que 8 personnes sur 10 en Europe naviguent dans leur vie financière avec des bases fragiles ou carrément insuffisantes. La France, elle fait légèrement moins bien que cette moyenne, à savoir 17%. Et en plus de tout ça, la Banque de France, de son côté, a observé que plus d'un Français sur deux a du mal à lire une fiche de paie ou à comprendre un taux d'intérêt. Une fiche de paie, quelque chose qu'on reçoit chaque mois depuis le premier jour où on a commencé à travailler. Il est là le problème. On nous a appris à faire des équations du second degré au lycée, c'est très bien. Mais comprendre comment fonctionne un prêt immobilier, comment l'inflation impacte notre épargne, ou ce que veut dire investir correctement, concrètement, c'est tout aussi important aujourd'hui. Alors on fait quoi? Si ne rien faire c'est un suicide financier et que le marché des formations nous la met clairement à l'envers, comment on s'en sort? La solution, c'est un changement d'état d'esprit et surtout une prise de recul pour arriver à enfin nuancer tout ce qu'on entend depuis le début. Penser qu'il n'y a que le choix entre une formation à 2 000 € et ne rien faire, c'est une erreur. Il y a tout un éventail de ressources. La stratégie la plus efficace, c'est juste de les combiner. Petit 1, avant même de dépenser 1 €, il y a un socle de connaissances déjà fiable et gratuit à acquérir. Le site de l'AMF, les portails de la Banque de France, YouTube, les podcasts de qualité, il y a clairement d'excellents créateurs de contenu qui parlent de finances et de manière sérieuse et gratuite. L'idée, c'est juste de bien choisir. Petit 2, pour 15 ou 20 €, un beau livre peut changer votre vision de l'argent. Des classiques comme Père riche, Père pauvre ou des livres plus récents peuvent vous donner une structure qu'une vidéo de 15 minutes ne pourra jamais vraiment remplacer. Un livre, c'est un investissement quand on y pense incroyablement rentable. 3. À un moment donné, vous voudrez peut-être aller plus loin, gagner du temps ou apprendre une compétence précise. C'est là que les formations payantes peuvent être utiles et même très utiles. Fuyez juste tout ce qui garantit des rendements ou promet de devenir riche rapidement. Ça, en général, ça pue. Conclusion, je vais vous donner mon avis personnel et je vous avoue qu'il est très tranché. Je crois profondément qu'il n'y a pas de meilleurs investissements que d'apprendre. Pas de meilleurs raccourcis, rien. Et mon exemple le plus parlant, pour moi en tout cas, c'est l'immobilier. Avant de me lancer, j'ai passé des mois à me former, des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, des films, des formations gratuites, des formations payantes, bref, vraiment tout ce qui me passait sous la main. Et honnêtement, je suis à peu près sûre, voire 100% convaincue, que j'aurais fait 1000 fois plus d'erreurs si je ne m'étais pas formée. Le projet ne serait probablement pas rentable aujourd'hui. Tout ce qui a fonctionné, c'est parce que j'avais les bases pour prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout pour éviter un maximum d'erreurs. J'en ai fait, forcément, et j'en ferai toujours à chaque fois qu'un projet démarre. Parce qu'il y a clairement une différence entre, de toute façon, ce qu'on apprend et l'expérience, la vraie, sur terrain. Mais en fait, ça ne change rien à l'importance de se former. Ça vaut pour n'importe quel domaine, pas que pour la finance. Donc voilà, mon avis, se former, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et surtout, c'est peut-être le point le plus important ça, mais ça donne quelque chose que tout le monde cherche sans vraiment savoir comment le trouver. La liberté. On est beaucoup à courir après ça. Toute notre vie. La liberté financière, la liberté de choisir, la liberté de ne pas subir. Parce qu'une personne qui comprend, elle peut choisir, elle peut négocier, elle peut dire non et elle peut construire autre chose.
Alors oui, les formations peuvent être chères. Certaines ne valent rien et sont des grosses arnaques, pour pas dire un autre mot encore une fois, on est d'accord. Mais c'est comme dans n'importe quel domaine, vous trouverez des mauvais médecins, vous trouverez des mauvais garagistes, etc. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout j'espère qu'elle vous a donné envie de creuser un peu plus ce sujet. Donc je vous laisse me le dire en commentaire et je vous laisse vous abonner si la vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous récupère pour vous dire au revoir, mais en attendant, comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait des gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.